On va retrouver Christophe Demerson, qui est président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Problème récurrent que celui de ces propriétaires qui sont pas assez bien protégés selon vous? C'est vrai, vous avez raison, c'est ce que j'ai entendu tout au long de votre émission. L'affaire du petit Cambodge, finalement, c'est une affaire simple. C'est un hold-up ordinaire, j'allais dire. C'est une atteinte au droit de propriété. Et puis après, c'est des digressions. Tout le monde essaye de donner une explication plus ou moins plausible. En attendant, il y a des gens qui ont un bail, il y a des gens qui payent un loyer, et puis il y a des gens qui rentrent par effraction. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est pourquoi, à la limite, j'ai écouté, on se réunit pour parler du climat, peut-être c'est bien, c'est une bonne idée, mais pourquoi ces dégradations? Pourquoi taguer l'intérieur? Pourquoi taguer les murs extérieurs? Pourquoi taguer les vitrines? J'ai remarqué quand même que, regardez dans la sinistre affaire de Théoult-sur-Mer, les dégâts étaient là, vous avez vu l'état de la maison, je me rappelle, j'étais sur votre plateau Eric, la maison a été intégralement sinistrée. C'est vrai que les gens, il y a des gens qui sont dans le besoin, alors ça c'était sur le logement à Théoul, là maintenant on est sur une affaire commerciale, mais dans tous les cas, pourquoi ce besoin de dégrader? Je veux dire, nous les propriétaires, chaque fois qu'ils viennent nous voir, c'est tous les jours qu'ils viennent nous voir, tout le temps dans les chambres de propriétaires en France, je suis quand même frappé de voir qu'il y a tout le temps ce besoin de taguer, ce besoin de commettre des dégradations. Oui, c'est vrai, hein, ça c'est un argument qu'on peut noter. Regardez, je voudrais vous rappeler l'histoire de Martine Garofalo. Vous avez regardé ce reportage d'Olivier Santici. C'était au mois d'octobre, on est à Rochefort-du-Gard. Et si ma mémoire est bonne, c'était une dame qui était partie quelque temps vivre à la Guyane et puis qui rentre. Et là, les locataires qu'elle avait installés n'ont pas du tout envie de donner signe de vie. Mi-août, cette propriétaire revient en urgence d'un séjour de 2 ans en Guyane, pendant lequel elle a loué sa maison de Rochefort-du-Gard à 2 hommes. Ils ont cumulé 8 000 € de loyers impayés. Elle veut récupérer son bien. Mais si l'un des indélicats a disparu sans laisser d'adresse, l'autre s'est incrusté. Et elle n'y peut rien. La justice me dit que je n'ai pas le droit de rentrer chez lui. Chez lui. Et si je rentre chez lui, ça serait se retourner contre moi et qu'il me demande des dommages et intérêts. Impossible pour elle de le rencontrer, il ne communique que par téléphone. Alors que le portail n'est pas encore condamné, elle parvient à prendre quelques photos édifiantes. Ça c'est la cuisine, la douche. Ça c'est le salon. Les excréments du chat. Depuis, plus aucun échange, plus aucun mouvement. Portes et volets restent clos, mais l'homme est toujours là. Les riverains sont formels. Depuis un mois, on n'entend vraiment plus rien, plus de bruit. On voit juste les lumières qui sont allumées en haut et en bas. Les poubelles sont plus sorties, donc il y a des rats de partout, ça prolifère de partout. Là, j'en ai tué encore 3 cette nuit, et c'est une catastrophe. Ouais. À 75 ans, la propriétaire a dû séjourner près d'1 mois à l'hôtel, avant d'être hébergée gracieusement par la commune. Alors, il semblerait que les squatteurs soient partis, là, il y a 2 jours. Mais enfin, elle s'assoit surtout, les dégradations. Et puis tous ces loyers impayés, elle s'assoit dessus. Elle a trouvé un accord avec eux, apparemment, mais en contrepartie, elle a abandonné sa créance locative. Donc, elle a renoncé à tous les loyers, les indemnités d'occupation que l'occupant devait. C'est bien qu'il y ait une faiblesse législative. Là. En gros, c'était la trêve hivernale. Renonce à l'argent qui t'est dû. La faiblesse législative, c'est la trêve hivernale à ce moment-là. Voilà, c'est ça. C'est qu'il était profité de la trêve hivernale. Donc jusqu'en mars, il ne pouvait pas bouger. Donc pour le faire partir avant, elle a négocié un accord anticipé, enfin un départ anticipé avec un abandon de dette locative. Virginie Leguet, est-ce que les propriétaires sont peu ou mal défendus par la loi en France? Oui, je suis étonnée quand j'entends Romain Goupil dire la loi est très bien faite. Moi, je la trouve pas très bien faite, la loi. Je la trouve qu'elle est très inégale. Ça part du principe que le propriétaire peut supporter des tas de désagréments, mais que le locataire doit être protégé à tout prix. Ça, franchement, je ne trouve pas ça du tout équitable. Surtout qu'on voit bien que les situations personnelles des différents propriétaires sont pas toujours si enviables que ça. C'est parfois des gens qui se sont endettés pour acheter, qui ont acheté pour leurs propres enfants, qui ont acheté
acheté au prix d'années et d'années d'économie. Et ces gens-là, ils se retrouvent finalement dans l'incapacité de jouir de leurs biens. Là, il me semble qu'il y a un rétablissement à faire dans l'égalité de traitement. Je ne dis pas qu'il faut protéger les uns contre les autres, mais il faut que les deux soient traités à égalité. Et que quand l'un ne fait pas ce qu'il doit faire, il soit sanctionné de la même façon que l'autre. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas les mauvais propriétaires et les gentils locataires. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait à l'époque, et c'est pour ça qu'il y a eu la Révolution, que les mauvais propriétaires contre la plèbe, les pauvres et tout. C'est pour ça qu'il y a eu cette révolution, c'est pour ça qu'il y a eu la loi, c'est pour ça qu'il y a des avocats, c'est pour ça qu'il y a les juges. Mais non, mais tu me parles en général les propriétaires. Vous me posez la question. Je parle de la loi qui crée l'inégalité entre les propriétaires et les locataires. Contre le rapport de force qu'étaient les propriétaires. J'ai de l'argent, j'impose et la ferme et je suis pas content, tu dégages. Elle a créé un rapport de force. Heureusement, ça a changé. Ouais. Ça a changé grâce aux avocats, grâce aux propriétaires, grâce aux gens. L'augmentation du niveau de vie, grâce à la loi, qui peuvent être maintenant, ce que tu dis, des petits propriétaires. Et je suis d'accord qu'ils doivent être protégés. S'il y a des trous dans la raquette au niveau législatif, ça vient d'être fait par les législateurs pour changer la loi par rapport aux... Je rappelle que la loi ASAP qui est passée devant le Conseil constitutionnel, elle a supprimé les sanctions durcies qui devaient être faites contre ceux des locataires qui abusaient de leurs droits. Donc ça change très, très lentement. Ouais, ça change très lentement. Je voudrais, dans un instant, on m'annonce dans l'oreillette qu'on sera avec les avocats justement du Petit Cambodge. Je voudrais juste reprendre Christophe Demerson, président de l'UNPI, un instant. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de cas où on a des squatteurs roublards et très connaisseurs de la loi. Moi, j'avais été choqué lorsque j'avais vu ces squatteurs, je crois que c'était à Théoul, qui disaient « Non, mais attendez, je vous en prie, on connaît nos droits, hein, vous pouvez venir, vous pouvez parler fort, monsieur le maire, vous pouvez parler fort, monsieur le gendarme, mais nous connaissons nos droits, donc s'il vous plaît, vous êtes ici dans notre squat, partez. » Donc, ça, c'est de plus en plus fréquent quand même, ça, non ? Alors c'est vrai que les squatteurs sont au courant de la loi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent malheureusement de les conseiller. Le législateur a noté une initiative intéressante. Le législateur en ce moment au Sénat, je salue moi le travail de Dominique Estrosi-Sassone et le travail du sénateur Leroy. Ils sont en train de faire une proposition justement pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et pour sanctionner les mauvais conseils sur Internet. Donner des mauvaises idées, c'est pas forcément sympa pour tout le monde. Et je pense que là, il y a une évolution intéressante pour protéger les propriétaires. Oui, ça, moi, je me suis promené avant l'émission sur tous les sites Internet qui expliquent comment squatter sans avoir d'ennui, sans être embêté par les gendarmes et les policiers. Attendez, j'aimerais qu'on soit... Alors, le législateur s'en est emparé de ça, justement, Eric, et je pense que c'est une bonne chose parce que, vous le dites, il suffit d'aller sur n'importe quel forum, vous tapez sur Google, comment squatter, comment dégrader, je veux dire, et bon, ça, apparemment, ça va être puni et l'UNPI s'en réjouit. Bon, merci beaucoup, Christophe Demerson.